Alors, je vais commencer par le revenant, c'est-à-dire il revient quoi. Il est parti, il est revenu. Donc c'est le revenant, ce n'est pas le revenant dans le terme que vous connaissez, ce n'est pas le goumou. Hein. Et voilà. Hugues Hector Zogo, bonjour. Bonjour Mori Agua, bonjour Omar Adeyangou, bonjour également à nos téléspectateurs et à tous les internautes qui nous suivent. Quand vous voyez de ces beaux tissus, il faut vous l'acheter pour qu'on vienne, nous l'acheter pour qu'on vienne appeler votre nom, vous remercier sur ce plateau. C'est pas Oumar qui me dira le contraire. Bonjour Oumar. Bonjour Maury, bonjour Hugues et bonjour chers téléspectateurs. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Hugues Hector Zogo, c'est pas gratuit un bon tissu que vous nous faites. On va le dire sur le plateau. Ça c'est Hugues qui me l'a donné. Ça compte. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et puis vous, quand vous avez de belles chemises, il faut nous en acheter aussi. Hein. Il faut nous en acheter aussi. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, nous allons démarrer par le premier thème qui, quand même, a surpris Hugues Hector Zogo. À la une de Matin Libre, l'on parle de cumul, la République des cumuls. Voilà, l'on parle de la République des cumuls, gestion des ressources humaines sous la rupture, la République des cumuls. Oui, l'on remarque, il faut le reconnaître quand même que il y a plusieurs cadres de la République qui, aujourd'hui, cumulent plusieurs fonctions. Et certains, pour avoir bien assumé leur première fonction, lorsque l'on a besoin de leurs compétences ailleurs, on les nomme, mais ils sont obligés, on ne les décharge pas à la fonction précédente, ils sont obligés de cumuler. Il y a certains qui cumulent un poste, deux, trois, même parfois, en même temps. Mais ils le font bien, c'est la preuve que c'est des compétents. Mais aujourd'hui, Matin Libre nous parle voilà, de la République, des cumuls, et parle de la gestion des ressources humaines. Les analystes politiques vont analyser sur les angles, tous les angles possibles. En quoi c'est bénéfique, en quoi ça ne l'est pas peut-être. Et puis voilà, je vais commencer par Hugues Hector Zogo. Hugues Hector Zogo, vous avez la parole. Je voudrais, en ce 4 avril, déjà commencer par porter un regard sur la mémoire de Monseigneur Isidore de Souza. Ça, c'est un regard passéiste. Parce que s'il était en vie... Je salue au passage Sergino Lokossou qui doit être devant son poste télévisé. Salut Sergino. D'accord. Si Monseigneur Isidore de Souza était en vie, en ce jour, il serait en train de célébrer sa 91e bougie de vie, puisqu'il est né le 4 avril 1934 à Ouidah. Il a été un grand bâtisseur de la paix chez nous, véritable pionnier ayant permis à ce que nous puissions vivre la conférence des forces vives de la nation, passer du régime autoritaire, totalitaire, à un autre régime démocratique. Donc, c'est un grand jour pour le peuple béninois. Et vous l'avez rappelé, le 4 avril aussi, c'est une date historique, une date qui nous permet de vivre l'alternance démocratique avec les différents chefs d'État qui ont été élus. Tout ça dénote de ce que notre République supporte mieux. Très bien. Quant à la question de Cela savoir... dit, répondez à la question posée. Quant à la question de savoir, est-ce que nous nous retrouvons dans la République des cumuls? Parce que c'est une interrogation qui est posée. Le journal ne s'interroge pas, hein. Le journal affirme. Ah, c'est une conviction. Voyez-vous, Rebecca Ogou, merci pour la réalisation. C'est elle qui est là, de maîtresse, si je peux le dire. Moi, je voudrais partir sur l'interrogation, en me demandant si nous sommes dans une... Alors, ok. Allons-nous ici sur ce plateau sur l'interrogation alors, voilà. Puisque vos demandes sont des ordres. Oh là là. La République des cumuls. Est-ce la République des cumuls? Sommes-nous Omar Adeyangou et Hugues Hector Zogo. Ok, donc sommes-nous dans la République des cumuls? Partons déjà du fait que chaque cadre de la République reçoit une fonction bien déterminée, oui, et essaye, à partir des compétences dont il détient, parvient d'une manière ou d'une autre à
apporter sa contribution au développement du pays. Nous sommes un certain nombre sur le territoire et au jour le jour, je crois que le ministère des enseignements supérieurs et de la formation professionnelle ne manque pas de former des cadres, ce qui voudrait essentiellement dire que chaque année, nous avons une pépinière de cadres. D'accord. Et au même moment, chaque année, nous avons... Pépinière de cadres, mais pas une pépinière de compétences. Continue. Au même moment, nous avons, au niveau de la fonction publique... C'est l'expérience qui fait la compétence. Au même moment, nous avons, au niveau de la fonction publique, des recrutements qui se font par l'État béninois. Et donc, je vais rebondir tout de suite sur votre réaction pour dire que cette pépinière-là, c'est à partir de son expérience au quotidien, en servant la République, avec les valeurs qu'on a pu lui permettre d'acquérir au cours de sa formation, les stages, que, au-delà même des stages, déjà la formation de base, parce que vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va réussir à un diplôme national, par exemple, si préalablement, il n'avait pas acquis un certain nombre de compétences. je suis d'accord. Et donc, cette pépinière, une fois qu'elle est recrutée par la fonction publique, il faut inéluctablement pouvoir lui confier des responsabilités. Des postes de responsabilité. Pour être plus précis. Mais qu'est-ce qu'on a pu constater depuis 2016, donc avec l'arrivée du président Patrice Talon, pour être plus précis dans le contexte, c'est que... Vous êtes en train de faire l'état des lieux. Vous auriez dû remarquer que le cadre peut aujourd'hui être nommé et 2 ans après avoir permis au chef de l'État ou à son ministre de tutelle d'avoir des résultats significatifs, des résultats probants, on décide encore de le promouvoir à d'autres postes de responsabilité. Sauf que cette fois-ci, on ne le décharge pas de la première mission qu'on lui a confiée. Le premier risque, c'est qu'il y a l'hypocrisie. Excusez-moi, pas l'hypocrisie. Il y a une forme de jalousie qui peut... Qui jalouse qui? Il y a une forme de jalousie qui peut naître au sein de l'administration où ce citoyen-là travaille. Ce n'est pas de sa faute si le responsable hiérarchique lui confie plus de missions. Mais ça peut être mal compris, mal perçu par l'environnement dans lequel il se retrouve. C'est notre cadre sociologique qui fait que parfois on n'arrive pas à accepter qu'on confie plus de responsabilités à l'autre, alors que nous n'en avons pas du tout reçu. Très bien, je suis d'accord avec vous. Et ça, ça peut être même objet de perte pour la République. Parce qu'on peut aller jusqu'à l'atteinte de la vie de l'individu à qui on confie plus de responsabilités. Je vous suis. Vous voyez un peu. Donc, le responsable hiérarchique, en voulant à un moment donné confier des postes de responsabilité, doit penser à ce qu'on appelle la gestion humaine. La gestion humaine, oui. Et donc, comment on dit, la distribution des tâches à tout le monde. Ne pas frustrer l'autre, qui non seulement... Parce que le citoyen qui se retrouve le matin, regardez ceux qui, par exemple, quittent Calavi. Regardez... Mais il y a des gens qui quittent Ouida. Non, je prends juste le cas de Calavi. Regardez l'embouteillage. Je vous reviens. Regardez l'embouteillage. Oui. Donc, il est obligé, pour rester fidèle aux idéaux de la République, il est obligé de quitter sa maison à 6 h du matin. Et c'est pratiquement à 7h50 qu'il se retrouve dans l'administration. Il vient à 8 h et il se rend compte qu'il est désœuvré. D'accord. Il n'a pratiquement pas grande chose à faire. Il n'est que dans ce quotidien-là. Alors qu'au même moment, un autre cadre qui se retrouve avec les mêmes échelons, non seulement est en train d'assumer une fonction au sein de ce département-là, mais au-delà de cette entité, donc dans une autre structure, occupe encore un autre poste de responsabilité. Alors qu'on aurait pu
C'est à cause de la confiance. Non, la confiance... Ça veut dire que si ça arrive comme ça, il a eu à démontrer des choses par le passé. Il a eu à démontrer qu'il est capable de l'assumer. Mais si l'autre n'arrive pas à démontrer, la faute est à qui? La faute est à l'État. Pourquoi? Parce que celui qui se retrouve là... La faute est à lui-même. Non, pas la faute n'est pas à lui. Oui, la faute... parce qu'il doit travailler à développer la capacité... Je démontre ce pourquoi je dis que la faute c'est... De bien assumer des responsabilités qu'on lui confie. Et même au-delà. Je démontre ce pourquoi je trouve que la faute est à l'État. Oui. L'État est en amont. Pourquoi on donne la parole à l'État est en amont et en aval. C'est l'État qui recrute à travers la fonction publique. C'est l'État qui délivre le diplôme national. Donc l'État ne peut pas délivrer... C'est l'État qui nomme. C'est l'État qui nomme. Mais l'État ne peut pas, aujourd'hui, délivrer un diplôme à un jeune qui, après avoir suivi sa formation, pour dire, oui, je certifie que sa formation... au cours de sa formation, il a acquis effectivement des compétences. Et que ces compétences-là peuvent être utiles à la nation, d'où son recrutement par la fonction publique. Maintenant, est-ce que vous me permettez de dire une chose? Oui, dites-le. Oui, dans une administration, on est tous là. Par exemple, dans un service, on est une dizaine. Mais on n'a pas tous les mêmes capacités. Je cherche un mot que je ne trouve pas, je trouverai. On n'a pas tous les mêmes réactivités, les mêmes compétences. Je suis entièrement d'accord. Et c'est pour ça qu'on a un chef-service. Et le chef-service, si on ne veut pas faire du favoritisme, est nommé, si celui qui nomme veut des résultats et ne veut pas favoriser quelqu'un par rapport aux autres, il regarde parmi cette dizaine de cadres et nomme celui qui est réactif, celui qui peut l'amener à atteindre l'objectif. L'organe de presse. Il ne regarde pas parce qu'on a été tous formés dans une même école, on est sorti telle année. Il regarde celui. Les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas les mêmes prix. Je suis entièrement d'accord, mais on est en train de parler avec cet organe-là de la République des cumuls. Oui, vous constaterez en réalité que ce n'est pas au sein du même département que le poste dont on parle subit de critiques. C'est-à-dire que l'individu A se retrouve à occuper un poste au sein de son département de base, mais au-delà de cette entité, on lui fait encore appel pour qu'il puisse occuper d'autres postes de responsabilité. Quand ça se passe comme ça, il y aura forcément de la frustration. Et c'est l'État qui va perdre parce que l'État continue de payer peut-être une dizaine de cadres, mais c'est seulement un seul cadre qui pratiquement se retrouve à assumer plusieurs fonctions. À un moment donné... Finalement, vous avez fait une démonstration, mais vous n'avez pas répondu par l'affirmatif ou la négation si la République, nous sommes dans une République d'accumul. Parce que je me dis que Oumar Adéanguy va rebondir et qu'il y aura un certain nombre d'éléments sur lesquels... Avant de conclure, on va conclure par la réponse si c'est oui ou non. Oumar Adéanguy, vous avez suivi le développement comme il en a l'habitude de Hugues Hector Zogo. Oui, de belles démonstrations. On va appeler ça des démonstrations chirurgicales. D'accord, ok. Il a l'habitude, mais on comprend parfaitement comment on appelle la démarche d'Hector, la démonstration d'Hector, son raisonnement, je l'ai compris parfaitement. Mais je vais rafraîchir la mémoire à Hector. Avant 2016, souvenez-vous de nos administrations pléthoriques. Ne l'oubliez pas, hein, nos administrations pléthoriques, où on voyait des personnes à longueur de journée, eux, on ne savait pas ce qu'ils faisaient réellement dans les bureaux. Ils se lèvent. Dans les bureaux, il se lève. Quand tu vas là-bas, on dit il s'est levé. Et on laisse sa tenue sur la chaise. On dépose ses chaussures qu'on voit à travers la table et on voit qu'il s'est vraiment levé. Voilà. Il n'est jamais au bureau. On ne connaissait pas réellement leur rôle. Quand on dit qu'il s'est levé, là, il est peut-être à sa veille. Voilà, il s'est levé. Mais il s'est levé. Voilà. Et à la fin du mois, il prend son salaire. Qui paie? Vous avez demandé tout à l'heure qui perdait. Moi, je vous dis, là, dans ce cas-là, qui paie? Qui paie? OK, c'est l'État qui paie. C'est le contribuable qui paie. Ça, c'est un premier cas. Souvenez-vous de ces gouvernements-là qu'on formait où, pour un petit pays comme le Bénin, un gouvernement, mais à n'en pas fini. Ministre d'État de ci, c'est-à-dire qu'on fait tout pour donner des postes à tout le monde. C'était ça, la République d'avant.
La République où on donnait des postes... de Mamadou. la République des postes à chacun et à tous. Ça dit qu'on va partager tout le monde devenait quoi? Président, directeur de tel... Voilà, c'était la rupture du partage dans le temps. Et donc la rupture est venue. Et il a dit, lui veut mettre fin à tout ça. Par de nouvelles manières de faire. Et ces nouvelles manières de faire là, il a commencé ça au plus haut sommet de l'État. Regardez très bien déjà même le gouvernement. Vous n'avez pas rappelé, hein, ça dit que quand on fait 1 an, 2 ans, c'est bon, il faut changer les ministres. Donc on parle de remaniement ministériel. Il faut appeler d'autres marigots pour manger. Je vais embrayer sur quelque chose. Waouh, je vais me faire taper aujourd'hui par les opposants, vous savez. Les opposants? Ah bon? Sinon vous êtes de la mouvance? Non, je ne suis de nulle part. Ah, et pourquoi vous avez pas des opposants? Non, mais quand c'est bien fait, il faut dire que c'est bien fait. Allons-y. De la même manière pour les routes, tout le monde crie, ouais, c'est bien, c'est joli. Même si certains disent que c'est des enjoliveurs. Mais vous êtes terrible. Non, même si certains... Oui, ils ne ratent pas, hein. Il y a des gens qui n'ont aucune conscience. Oui, ils n'ont plus aucune conscience, enfin, aucune liberté de conscience. Ils ne raisonnent que par ce qu'on leur raconte, par les arguments de l'opposition. Et donc, ils ne veulent pas voir la vérité en face. Allons-y. Et cette vérité-là, moi, je reviens là-dessus un moment. J'étais à quel niveau? Je parlais de... Oui, j'avais parlé qu'il fallait, après 1 an après, il fallait renouveler... Voilà. Donc, je disais que je vais revenir sur l'une des phrases fortes du président Patrice Talon, que moi que vous voyez sur ce plateau, j'ai décrié. J'étais très énervé quand il a prononcé cette phrase-là. Il a dit le Bénin était comme un désert de compétences. N'oubliez pas le com. Moi, je n'ai pas entendu le com. Oui, prochainement, vous allez l'entendre. Regardez bien. Il a dit le Bénin était comme un désert de compétences. Et nous tous, on a crié, oh, ça c'est une erreur. Comment il peut dire ça? Moi ou ma journaliste de renom? Enfin, attendez quand même. Ce n'est pas Hugues Hector Zogo qui ne me connaît pas dans ce Bénin-là. Vous l'êtes, que la modestie ne vous étouffe. Merci beaucoup. Et donc, on a tous crié. Mais qu'est-ce qui avait poussé le président à dire ça dans le temps? Il disait, et il racontait, je crois que c'était par rapport au port, il disait, mais chaque année dans le temps, on changeait le directeur général du port. De sorte que personne n'avait véritablement la compétence. Parce que c'était des postes, finalement, qui étaient devenus des postes politiques. Alors que c'est des postes très techniques où on a besoin de compétences bien précises. De sorte qu'on veut maintenant remettre les choses sur les rails. On veut donner un nouvel élan au port. Qui a les compétences? On n'en voit pas. Parce qu'on a eu le temps... Non, attendez, non, mais calmez-vous. Attention, non, je ne vous permettrai pas... Je ne vous permettrai pas de dire ça de nos compatriotes. Il y a plusieurs cadres béninois qui ont travaillé à la tête du port autonome de Cotonou et qui ont permis d'avoir des résultats excellents. Je ne voudrais pas qu'on les cite. Oui, mais ne nous dites pas qu'on n'a pas trouvé de cadre. Non. Si on ne veut pas trouver, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Je vais vous dire une chose. En 1 an, quelle est la compétence qu'on peut acquérir à la tête d'une aussi haute direction? Bon, 1 an, c'est au moment où peut-être le monsieur qu'on a nommé au port d'Anvers, ou bien je ne sais pas moi, au port de quelque chose à Pretoria, au Cap, quelque part en Afrique du Sud, qui a fait plus de 10 ans à ce même poste, qui a acquis toutes les compétences, qui a pu gérer toutes sortes de situations. Quelle est la compétence de celui-là qui a fait juste 1 an ou bien 6 mois à la tête? Parce que le président a besoin de changer. Il y a l'autre qui a fait une messe d'action de grâce de l'autre côté et qui veut un poste rapidement. Il faut vite lui donner ce poste-là. Visiblement, il est en train de fuir la question. Non, il ne fuit pas. Il va y arriver. Il est en train de... Non, je le vois venir. Il est en train de raisonner. Un terme. Mais avant mon propos, j'ai dit quoi? J'ai dit que votre raisonnement était très juste. Ne l'oubliez pas, hein, ne le balayez pas du revers de la main. Ne faites pas comme les opposants. Hein. J'ai dit que votre raisonnement était très juste. Voilà. Vous avez rêvé sur les opposants, on dirait. Allez-y. Ils m'attaquent tout le temps, ils ne veulent pas qu'on soit objectif. Et ça, c'est un problème. Moi, c'est quelque chose qui me gêne. Soyez objectif. Si sur le plan politique, on peut critiquer le président Talon, sur d'autres plans également, permettez-nous également... Soyez objectif dans votre objectivité. Voilà. Donc, dans mon objectivité, je reviens. Donc, la rupture vient. Il veut rompre avec toutes ces mauvaises pratiques. Administration pléthorique. Gouvernement kilométrique. Plus d'une trentaine de ministres. Nomination fantaisiste. Voilà, nomination fantaisiste. Et quand je vous parle d'administration pléthorique, je vais prendre juste un petit exemple. Oh, non, je ne vais pas citer le nom, mais un média public où quand vous arrivez là-bas, tout le monde est présentateur. Et on ne présente que par, je ne sais pas moi, par saison. Je ne sais pas comment je vais vous dire. Ou bien même tu rencontres des journalistes qui sont assis là à longueur de journée, à qui on ne donne même pas de boulot.
pour ne citer que ce cas-là bien précis. Et il y a d'autres comme ça encore. Il y avait d'autres administrations comme ça. Donc, il fallait mettre fin à tout ça. Voilà. Empêcher le Béninois de raisonner de cette manière-là. À penser qu'on ne peut apporter quelque chose à son pays après ses études qu'en étant DG de quelque chose. Non. Il faut commencer quelque part. Acquérir les expériences petit à petit, petit à petit. Et donc, le gouvernement a dû trouver des solutions. Et l'une de ces solutions-là, peut-être, hein, c'est un exemple que je prends, mais je crois que ça va dans ce sens-là. Et l'une de ces solutions-là, c'est de permettre à ceux qui ont vraiment le dévouement, laissons même la compétence, le dévouement, le patriotisme nécessaire pour assumer certaines fonctions. On est d'accord? Parce que assumer certaines fonctions au plus haut sommet de l'État, c'est un sacerdoce aussi. N'est pas politique qui veut, par exemple. Vous êtes d'accord avec moi? Vous prenez un Éric Moudété, il gagne quoi dedans? Il aurait pu aller faire ses affaires. Mais il a une conscience, il se dit, moi, j'ai besoin de quelque chose pour ce pays-là. Je veux. Mais aujourd'hui, l'opposant, qu'est-ce qu'il gagne dedans? Mais il fait quand même, parce qu'il a une vision du Bénin, parce qu'il veut quelque chose du Bénin, parce qu'il estime que l'amour du Bénin est plus fort que tout dans son cœur. Ça, c'est un sacerdoce. Permettez-moi de déposer un joker avant que vous ne continuiez. Et il faut dire que le gouvernement de la rupture a une particularité à la recherche des compétences, des talents, des génies, je peux le dire. Et ça, c'est une chose que tout le monde a vue. Mais une autre chose que beaucoup de personnes ne voient pas et qu'on peut-être ont tait. Moi, après analyse, je regarde le président Talon, j'ai vu que c'est un fidèle, mais incroyable. Il est fidèle en amitié, fidèle lorsque tu fais bien ce que tu as fait, il s'attache ses services et ne te lâche plus. Parce qu'il sait que tu as la compétence qui va pour... Donc, le travail au plus haut sommet. Et je le répète, le travail au plus haut sommet, c'est un vrai sacerdoce. C'est des gens pratiquement peut-être qui ne dorment pas. Un des gens, on va le réveiller à 2 h du matin, à 3 h du matin, il faut être prêt à agir immédiatement. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ne me dites pas qu'on va prendre le gars qui est tout de suite sorti de l'université, qu'on va les mettre là-bas. Il n'a pas encore acquis toute l'expérience qu'il faut. Maintenant, tout cela dit... On met celui qu'on a vu faire... Celui qu'on a vu bien faire. Voilà. Et on le charge encore. On veut lui en redonner encore. Voilà. Non mais attends, pas qu'on le charge encore et qu'on veut lui redonner encore. Mais au moins, on sait que bon, il met la dynamique en place et il suit cette dynamique-là. On est d'accord? Oui. Une fois qu'il a déjà bien placé, peut-être bien travaillé pour mettre une certaine dynamique en place, c'est déjà fait. Vous savez, quand une administration travaille bien, quand une société travaille bien, l'élan est donné par la tête. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Une fois que l'élan est donné et qu'il a bien fait son boulot et qu'il a bien mis les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, parce que le président leur laisse la main finalement. Et donc, il met les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, il fait tout ce qu'il a fait, il applique correctement les consignes qu'on lui donne. Il n'y a pas de raison qu'on ne lui demande pas d'aller appliquer ce savoir-faire-là dans d'autres administrations encore. Vous êtes d'accord avec moi? Et généralement, moi je pense que le gouvernement aussi observe très bien, en tout cas le président de la République observe très bien, il ne prend pas, c'est pas qu'on va quitter des secteurs qui sont diamétralement opposés, non. Quand tu quittes un secteur, c'est toujours un secteur qui a toujours rapport avec ce que tu as l'habitude de faire. Et donc, on les met ensemble. C'est comme les ministères. Il a cumulé certains ministères. Il y avait des ministères à n'en pas fini dans le temps. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà. Et ça a créé quand même quelques petits soucis. Par exemple, nous, au niveau de la communication, on n'est plutôt pas très contents. Nous, les journalistes, on s'est dit non, on veut notre ministère. On veut un ministère qui va s'occuper rien que du développement des médias, rien que de comment on appelle, des journalistes. Et tout ça, on critique ça. Mais il y avait un avant. Et c'est cet avant-là qu'on veut corriger. Donc maintenant qu'on a peut-être fini de corriger, il va falloir écouter aussi peut-être l'argument d'Hector et savoir qu'il y a d'autres personnes aussi. Des personnes là à qui on donne des postes, on cumule les postes à leur niveau. Croyez-moi, ce n'est pas seulement leurs mères qui font des enfants intelligents. Voilà. Il y a d'autres personnes très intelligentes au Bénin à qui on peut, oui comme moi, à qui on peut donner également des postes également. Je suis complètement d'accord avec les autres sur ce plan-là. Mais il me tenait à cœur de rappeler d'où nous venons et ce qu'on voulait corriger. C'est important. Maintenant, on va laisser Hugues. Je pense quand même que le tableau qu'il a présenté, pour revenir à cette conclusion, n'est pas un tableau qui aurait pu nous permettre effectivement de parvenir à cette conséquence. Parce qu'en réalité, que nous ayons un effectif pléthorique au niveau de l'administration ou non, si on veut qu'il y ait cumul de postes, il y aura.
que nous n'ayons pas un effectif pléthorique ou non, si on veut qu'il y ait cumul de postes, on l'aura. Il a parlé de la fidélité du chef de l'État en amitié. C'est une erreur si on continue de créditer nos dirigeants de ce genre de réflexion. Que le chef de l'État soit fidèle en amitié ou non, ce n'est pas une raison pour pouvoir confier plusieurs postes de responsabilité à un cadre, à un même cadre de la République. Parce que nous avons suffisamment de cadres dans la République. Et je continue de le dire, ce n'est pas moi qui attribue les diplômes d'État. Aujourd'hui, on parle de diplômes d'État. Ce n'est même plus que c'est exclusivement des écoles privées qui peuvent certifier votre formation académique. C'est l'État qui certifie à travers un concours ou un diplôme national. C'est-à-dire que vous allez à l'examen national et on juge de vos compétences et à la fin, on vous délivre le diplôme. Alors, l'État qui le fait ne peut pas encore se renier. L'État qui met son sceau sur un document pour dire oui, ce jeune-là, j'atteste qu'il a effectivement les compétences pour, à la suite de sa formation, se retrouver à servir la nation. Ce même État-là ne peut plus se renier. Ce qui se passe là, c'est que l'État est en train de se renier d'une manière ou d'une autre. Et mieux, quand il trouve qu'on ne peut pas confier un poste de directeur général à un jeune qui vient tout de suite de prendre fonction. Le premier directeur général à qui on a confié la mission, l'expérience là, il l'a acquise où? C'est ça, les questions de discrimination dans lesquelles nous nous retrouvons malheureusement. C'est parfois des choix que nos républiques font, mais qu'il faut à un moment donné essayer de pouvoir arrêter. Ça ne profite pas à notre nation. Ayons le courage de nous le dire. Je prends par exemple le porte-parole du gouvernement, qui se retrouve à plusieurs postes de responsabilité. Vous pensez un instant que... Ce n'est pas le cas, non? C'est un exemple que je donne. Mais ce n'est pas le cas. Non, je dis... Il est porte-parole du gouvernement, il est secrétaire général adjoint. Je le prends. Et avant d'être là aussi, il est passé par des non, petites étapes d'abord avant d'aller sur ce poste-là. Vous avez vu le parcours qu'il a fait. Oui. Il n'est pas, on ne l'a pas parachuté là-bas directement. Laissez-toi finir. Je le prends, porte-parole du gouvernement, d'accord? Et puis, le chef de l'État le crédite pour l'envoyer peut-être au niveau du ministère du Développement avec un autre titre. Vous pensez que les cadres qui se retrouvent au niveau du ministère du Plan seraient contents? Oui, mais vous pensez... même s'ils ne sont pas contents, ils vont prendre ça comme ça, le non? Problème, non, en fait, c'est sociologique. Parce qu'il ne va pas travailler à lui seul. Il travaille avec une équipe, il se retrouvera à la tête d'une équipe. Mais quand cette équipe-là va se retrouver de plus en plus frustrée, qu'est-ce que l'équipe fera? Et les cadres vont l'abandonner. Le résultat, certes, lui veut imprimer un rythme à toute une équipe, mais à un moment donné, les acteurs de la chaîne qui doivent l'accompagner, si tout le temps ils se rendent compte que nous ne nous retrouvons que dans une république des cumuls, en utilisant l'expression ou le titre du journal, ça va poser un véritable problème. Est-ce que vous confirmez que nous sommes dans une république des cumuls? Cette question, elle est assez... elle est assez Mais répondez. Oui ou oui? Vous ne me donnez pas le choix. D'accord, mais est-ce pour ou contre? Je ne suis pas d'accord qu'on se retrouve dans une république des cumuls. En fait, le journal, en utilisant ce titre-là, ma foi est dans une démarche pédagogique. Ma foi est en train de nous faire comprendre qu'il y a un danger qui plane à l'horizon. Lequel? Le danger, c'est que nous puissions avoir des cadres occupant plusieurs postes à la fois et donc, à un moment donné, puisse se retrouver exténué, par exemple. Mais vous n'avez pas vu qu'on n'est plus dans la République où chaque mois, il faut faire les conseils des ministres, changer les ministres. Vous n'avez pas vu qu'il y a des ministres, depuis 2016 qui sont en place et qui vont finir le mandat avec le président. Vous n'avez pas vu que c'est de la méthode, que c'est une option du président de la République. Ça, vous n'avez plus. Je ne suis pas. Vous ne m'avez pas laissé conclure. Non. Bon, d'accord, concluez. Oui, je voudrais conclure en disant ceci. Le journal fait bien de relever cette insuffisance du mode de gouvernance de Patrice Talon. Quitte au chef de l'État
ou aux différents responsables hiérarchiques de comprendre la démarche et de savoir qu'ils ne sont pas dans un esprit de critique, mais qu'ils sont plutôt dans un esprit critique et de voir ce qui est possible. Parce que exactement, je parlais tout à l'heure de la discrimination. Je faisais référence à la discrimination parce que le jeune cadre, dans d'autres pays, on a eu des présidents de la République qui n'ont même pas eu 40 ans. Hein. Chez nous, avec notre loi fondamentale, on dit que c'est à 40 ans au moins et à 70 ans au plus. C'est déjà discriminatoire. Donc c'est pour dire que dans l'un ou dans l'autre cas, le choix que nous faisons, que nous soyons dirigeants politiques ou non, il y a toujours de la discrimination, mais travaillons toujours à ne pas laisser percevoir ce plus-là pour qu'on se dise qu'il y aura à la fin de la frustration. Et que ceux qui sont jaloux, quand on nomme une personne à plusieurs postes, se calment. Le tout viendra. Bon, félicitations alors à ceux qui aujourd'hui occupent plusieurs postes de responsabilité. Est-ce que j'ai dit félicitations? On ne va pas dire félicitations tout de suite. Ce que moi je voudrais rappeler à Hector, c'est que toute réforme, toute stratégie politique a ses limites. Et ces limites peuvent commencer à se faire voir, peuvent affleurer, comme on dit, à partir de quand? À partir d'un certain moment. Lorsqu'on commence à les éprouver, lorsqu'on commence à les mettre en place, lorsqu'on commence à l'exécuter. Donc, cette stratégie-là, peut-être des autorités, aujourd'hui, montre plus ou moins ses limites. Et moi, je suis en train de rappeler ce qui nous a conduit à ça. C'est ça. Okay? Ça, c'était un premier pas. Deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, j'ai parlé de la fidélité du chef de l'État. C'est un argument comme ça que je donnais. Mais ce n'est pas peut-être, non, très rapidement, hein, ce n'est pas peut-être l'essentiel, vous êtes d'accord avec moi, pour donc être au plus haut sommet. C'est pas la compétence. Vous parlez de fidélité en amitié, moi je comprends. Hein, ça dit que même le chef de l'État, s'il ne vous connaît pas, pourquoi et on vous parle de lui, et il connaît votre compétence, il a vent de votre compétence, il vous nomme. Mais quand il vous nomme et vous gagnez sa confiance, c'est ça qu'il appelle fidélité. Voilà. Est-ce que je me trompe? Non, mais c'est exactement cela. Et c'est ce que je veux dire, c'est quoi? C'est lui qui répondra tôt ou tard de tout ce qui est fait aujourd'hui à la tête du pays, parce que c'est lui que le peuple a mandaté pour être là. Donc, il a le devoir de bien choisir ceux avec qui il veut travailler, et non seulement bien les choisir, mais de faire tout pour rester avec les meilleurs, qu'il estime en tout cas être les meilleurs en ce qui le concerne. Donc c'est là où je parlais de pensez également à ceux qui ne sont pas meilleurs, parce que c'est en confiant des responsabilités qu'on devient meilleur. Je finis très rapidement. Et donc ça c'était par rapport à l'aspect fidélité. Et donc je pense que ça, je me suis fait bien comprendre. Je vous ai très bien compris. Et il n'y a qu'à regarder le gouvernement du président Patrice Talon. On voit qu'il y a des gens qui sont là. Mais il n'y a pas cumul de postes là. Si vous voulez, il n'y a pas cumul de postes, mais on a compris finalement que quoi? Ce n'est plus un gâteau qu'on partage en tout cas. Vous êtes d'accord avec moi? Les postes, comment on appelle, ministériels, ne sont plus des gâteaux qu'on partage. Vous êtes d'accord avec moi? Depuis ce temps-là, le ministère, c'était un gâteau. C'était un gâteau. Le ministère des Finances, par exemple, est resté là. Depuis ce temps, la même personne est là. La même personne est là, il acquiert de l'expérience et il devient encore plus tôt. Et c'est un jeune. Ça, c'est l'autre petit point. Ce sur quoi je veux revenir. Parce que c'est l'élément sur lequel vous êtes revenu à plusieurs reprises avec beaucoup d'émotions, parce que vous jouez sur les émotions et vous dites que c'est mignon, quoi. C'est-à-dire le jeune qui vient de sortir, il faut lui permettre. Je suis complètement d'accord. Mais le jeune qui vient de sortir aujourd'hui, là, vous êtes sûr qu'il a quelle expérience? Il a dit quelque chose. La compétence, c'est quoi que vous avez dit tout à l'heure? La compétence, c'est quoi? Ça s'acquiert avec l'expérience. Moi, j'ai posé la question de savoir. Non, attendez, j'ai pas encore fini. Attendez. Lorsque ce jeune-là sort, il acquiert cette expérience-là comment? C'est en étant sous les... Comment on appelle? Et c'est en voyant faire, en apprenant à leur côté. En occupant d'abord les petits postes et petit à petit gravir donc les échelons. Voilà. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Et moi, je ne suis pas en train de défendre quelque chose. Ce sur quoi je veux finir, c'est quoi? Pourquoi vous refusez que vous le défendez? Je n'aime pas vos rires depuis quelques minutes là. Je ne comprends pas très bien pourquoi il rit, ça me dépasse un peu. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a une chose qui est sûre,
aujourd'hui au Bénin, les postes politiques ne se distribuent plus parce que d'accord. Les postes de direction, pardon. Heureusement qu'il a parlé de postes politiques. Moi, je suis convaincu de sa démarche. Puisqu'il parle de la politique, je suis convaincu de sa démarche. Les postes de direction ne se distribuent plus comme de petits pains. Comme des tranches de gâteau qu'on partage à tout le monde. Et même quand il n'y a pas de directeur à un poste, ça fonctionne bien. Ça a un avantage au moins. C'est que le clientélisme politique dont on parle, j'ai fait ma messe d'action de grâce, il faut que le président agisse. S'il n'agit pas après la messe d'action, je vais faire encore ma marche. Si je fais la marche, je rejoins finalement l'opposition. Donc ce clientélisme politique a plus ou moins diminué au Bénin. On fait de la politique d'une certaine manière désormais au Bénin. Et tous les nostalgiques de l'ancien temps, je pense qu'eux, ils seront plutôt dans cette dynamique-là. Il faut qu'on nous donne des postes, il faut que si, Bon. Je comprends. Aujourd'hui, je comprends maintenant votre développement, puisque la finalité, c'est qu'on est en train de se retrouver dans une démarche politique. Si ce n'est qu'une stratégie politique. Ouais, maintenant, si aujourd'hui ça a des limites, on va interpeller. Et c'est là où je suis complètement d'accord avec vous. Ça voudrait dire que les cadres de la République qui ne savent pas faire de la politique se retrouvent désormais à l'abattoir. Non, pas forcément. Quand vous regardez... C'est la conclusion à laquelle vous non, pas du tout. Vous m'avez pas compris. Quand vous regardez autour du président aujourd'hui, tous ceux qui sont autour de lui, comme techniciens, c'est des gens qui ont fait de la politique avant d'arriver là-bas. Non, mais dites-moi clairement. Je n'en sais rien. Quand il est venu, on a même à un moment taxé de gouvernement, de technocrates ou bien de, je ne sais pas moi, il n'y avait pas véritablement d'homme politique. Donc, en fait, moi, ne me poussez pas à défendre la République la République des cumuls. Aujourd'hui, oui, mais il faut peut-être corriger un tout petit peu aussi pour permettre... Pour ou contre? Non, moi, je suis complètement contre la République des cumuls. Quand c'était pour régler une situation, quand la situation est aujourd'hui en train d'être réglée, quand on commence à bien mettre les choses dans la tête des Béninois, je pense qu'à un moment aussi, il faut pouvoir faire marche arrière et regarder et se dire, attention, à un moment, il faut quand même essayer. Donc, merci. Vous donnez alors raison au journal. Merci. Oui, le journal n'a pas totalement tort. Je vous donne 10 minutes maintenant pour parler de la conduite nocturne du taxi moto. Quand la pitance pousse à tout risquer. La pitance pousse à tout risquer. Oui. On les voit, hein? Oui. Ils quittent Dija, ils quittent Arozon, ils quittent où encore, et ils viennent, ils sont à Cotonou. Oui. Il ne peut pas se mettre à 3, à 4 et prendre une chambre. Ça aussi, ça pose un autre problème. Mais ils dorment à la Belle Étoile, dans les stations, aller à l'Étoile Rouge, aller à côté ici, après le campus, aller ou encore à Kota. Ils sont là, ils dorment à la Belle Étoile. Et Dieu seul sait. Comment ils se lavent, comment ils prennent soin d'eux-mêmes. L'autre qui a parlé et puis en week-end, ils doivent repartir voir leur famille et puis revenir. L'autre qui a parlé du pays de pagaille, il n'a pas totalement tort. Pourquoi? Enfin, ça n'a rien à voir avec le pays. Ils sont à la recherche de la pitance, on a dit non. On leur permet. Rouler des motos à longueur de journée parce que vous êtes étudiant, toute la journée vous avez travaillé et la nuit encore c'est vous encore qui êtes dans la circulation en train de chercher clients à gauche, à droite. On va me dire oui, ça profite à certaines personnes, oui c'est bien, oui, ça profite à certaines personnes. Mais à un moment, moi je dis qu'il faut éviter d'être laxiste sous prétexte que les gens ont besoin de manger. Okay? Il faut permettre à certaines personnes, peut-être, ils n'ont qu'à essayer de voir. C'est un exemple. Vous n'avez jamais pris Zémi la nuit. Attendez, non. Vous n'avez jamais pris Zémi à 1h du matin, à 2h du matin. Je n'ai pas fini. Ça m'arrive, ça arrive quand on travaille très tard la nuit. Dans notre métier, vous savez ce que c'est. On sort le matin, on sait à quelle heure on sort, mais on ne sait pas à quelle heure on va rentrer. Même quelquefois, même à 2h du matin, tu rentres, c'est risqué, mais tu es obligé de rentrer chez toi. Tu n'as pas dormi quand même sur le lieu de tournage ou bien, voilà. Donc, tu es bien obligé de rentrer. Et tu as besoin quelquefois peut-être de prendre un Zém et de pouvoir... Et s'il n'y avait pas de Zém, comment aller? Là où je voulais dire, vous avez planté une situation, vous avez planté comment on appelle, une situation de départ sur laquelle j'étais en train de raisonner. Vous parliez de ceux qui dorment autour. Donc, c'est ce que je disais. Je disais, il faut choisir. Il ne faut pas être laxiste avec les forces vives de ce pays-là. On parle de forces vives, ça veut dire qu'on en a besoin. Ce sont eux les bras valides aujourd'hui du pays, ceux qui vont construire le pays à nos côtés. C'est ceux avec qui on va construire le pays.
Et aujourd'hui, on fait du laxisme. À chaque fois qu'on veut parler des ZEM, on dit non, c'est compliqué, et les gens n'ont rien à manger, il faut leur laisser, il faut les laisser, il faut faire ci. Et pendant ce temps, le Bénin devient un pays de taxis moto, un pays comment on appelle, de conducteurs de moto en maillot jaune. Et ça devient notre première caractéristique. Et on me dit non, c'est bon, même quand les Blancs viennent là, ils montent. Ils se moquent en fait de notre pauvreté. Ils nous naguent en réalité. Ils sont surpris de voir qu'on est encore à cette étape-là de la vie. Donc ça, c'est un premier point sur lequel moi, je voudrais venir. Et le second point par rapport au travail nocturne, moi, je vais me rappeler tous nos frères qui sont dans cette activité-là aujourd'hui. Il y a certains qui appellent ça métier. Moi, je n'appelle pas ça un métier. Ils sont dans cette activité-là aujourd'hui. De savoir que, attention, il y a leur santé qui compte. Ça, c'est la première des choses. Et il y a leur sécurité également qui compte. OK? Et je voudrais les conseiller, leur dire simplement qu'il faut l'utiliser comme un tremplin. La plupart du temps, c'est des gens qui ont des diplômes. C'est des gens qui ont appris un petit métier. C'est qu'il y a quelquefois même des gens qui sont intellectuels parmi eux. Je vous ai raconté l'histoire d'un jeune. Une fois, j'arrive sur le campus d'Abomey-Calavi et il me dit qu'il a une maîtrise en économie. Et si on dit maîtrise en économie, imaginez la période où il a eu son diplôme. Il dit qu'il a cette maîtrise-là donc en économie et il se complaît à conduire Zémina. Il dit que c'est bon pour lui comme ça. Il lui a dit non, c'est une erreur. Et moi je dis, si quelqu'un est comme ça aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un problème qu'il faut faire. Il y a un électrochoc qu'il faut mettre en place. Comme un peu les cumuls, tout ce qu'on a fait là, c'était des électrochocs avec lesquels on était venus pour essayer d'éveiller tout le monde, pour essayer de dire, attention, le corps bénin là, il est en train de tomber comment on appelle, en état de latence ou de dormance, je ne sais pas quoi. Mais il faut donc le réveiller, le sortir donc de son coma. Et je pense que c'est ça aussi qu'on doit faire avec tous ces jeunes-là qui étudient et qui disent que non, on va se compléter dans le ZEM. Il faut un peu de résilience pour pouvoir se dire, attention, c'est vrai, c'est compliqué, mais le ZEM doit rester pour moi juste un tremplin, une rampe de lancement qui va me permettre d'acquérir un peu de sous et donc d'aller ouvrir ma petite boutique peut-être pour ceux qui ont des petits métiers, d'aller ensuite acheter quelques petits cahiers et autres pour peut-être payer une petite formation pour compléter celle que j'ai afin de pouvoir faire un travail qui va avec. Maintenant, pour revenir exactement à ceux qui travaillent la nuit, je dis on n'est pas obligé de travailler toute la journée, aller dormir sous un pont ou bien un échangeur, aller dormir à côté d'une station. Et encore, dès que quelqu'un vient vous voir dans cette même nuit-là, vient me déposer et tu es déjà prêt encore. Laissez la journée pour certains et ceux qui ont le temps, qui peuvent dormir en pleine journée, de venir travailler ensuite la nuit. C'est ce que moi je voudrais dire, que ce ne soit pas les mêmes, c'est pour votre santé, pour votre propre santé. Là, c'est un message très personnel. On a tous des cousins, des frères qui sont dans ce métier-là. Mais malgré ça, cela, moi, en tout cas, moi personnellement, ne m'empêche pas d'avoir... Il y a un mot que j'aime aujourd'hui, d'avoir ma liberté de conscience, de pouvoir dire ce que je pense. Ce n'est pas un métier, ce n'est pas une bonne image du Bénin que nous donnons. En tout cas, ce ZEM-là, pour moi, il faut un moment qu'on arrête et qu'on pense donc à autre chose, à faire autre chose dans la vie. On peut le faire pendant un moment et après, on passe à autre chose. Voilà. Quand la pitance se pousse à tout risquer. Avant de revenir à ce titre du journal, je voudrais commencer par féliciter nos frères et même nos sœurs qui se retrouvent être conducteurs de ZEM, les émigrants, comme nous avons l'habitude de le dire. C'est un abonné qui parle. Hein. Et bien évidemment. Et je voudrais quand même que nous puissions les féliciter. Ils pour rendre de nombreux services. Je voudrais qu'on puisse même les vous féliciter. pouvez rester ici, les envoyer à l'ADA. Non seulement on ne les transporte pas, lui, il peut même les commander. Et puis ils vont lui faire des missions sans que lui-même ne soit sur la moto. Je vous dis que c'est pas intéressant c'est l'occasion pour nous de les féliciter pour le service rendu à la nation. C'est ça. Et je crois qu'un de ces jours, je le crois bien évidemment, nous aurons un chef d'État qui transformera ce secteur-là en profession réelle. Parce qu'en réalité... Le métier de ZEM, enfin, l'activité de ZEM. L'activité de ZEM. En réalité... Ça va vous plaire. Ah bon? Je vous dis, en réalité, nous ne mesurons peut-être pas l'impact économique de cette activité-là. Celui qui se retrouve à Cotonou, le minimum qu'il puisse faire en termes de chiffre d'affaires dans une journée, c'est 3 500, 4 000. Voilà 5 000. Non, je parle du minimum. Minimum. Si c'est 4 000 francs dans une journée, alors qu'on a 30 jours dans un mois,
ça fait 120 000 francs de revenus. Et je considère qu'il a peut-être fait de la maintenance pour sa moto. Donc, je limite le tout. Il a appris le carburant aussi. Non, c'est-à-dire que quand je parle de 3 500 et de 4 000, c'est après le carburant. C'est après le carburant. Okay. C'est ce qu'il a pu gagner au cours de la journée. Donc, pour moi, quoi qu'on dise, pour un jeune qui se retrouve sur sa moto dans une journée à Cotonou, à la fin du mois, s'il est vraiment sérieux, il va gagner 90 000 francs CFA. Première question que je pose. Entre le fait que je devienne résilient, parce que l'état dans lequel je me retrouve, après avoir fait ma formation, après avoir obtenu peut-être le master, et que je me retrouve à la maison, entre le fait de m'asseoir et le fait de me battre, prendre une moto et de commencer cette activité-là, quelle est la meilleure démarche à adopter? Monsieur, quelle est la meilleure démarche à adopter? De prendre la moto. Je prends la parole, vous voulez? Non. Bon. Je prends la moto et je deviens une personne résiliente. Deuxième raison pour laquelle il faut féliciter ces acteurs, la plupart de ceux qui se retrouvent aujourd'hui à Cotonou, vous allez constater qu'ils viennent, pour ceux qui dorment à la Belle Étoile, oui. Ils viennent d'Abomey, oui. de Boïcon, de Ouida, de Comé, à la recherche de quoi? Si ce n'est pas satisfaire les besoins vitaux de leur famille. Si ce n'est que leurs propres besoins, ce que lui-même il doit manger, il n'a pas besoin de venir jusqu'à Cotonou pour mener cette activité-là. C'est parce qu'il considère que Cotonou, c'est dans la métropole. Il vient dans une plateforme économique. Et effectivement, dans cette plateforme économique-là, il se fait un chiffre d'affaires. Là où il va peut-être se retrouver à Ouida pour faire un chiffre d'affaires de 1000 francs dans la journée, il vient à Cotonou, il se retrouve avec le triple de ce chiffre d'affaires-là. Mais il le fait, ce sacrifice, il le fait au nom de quoi? Au nom de la responsabilité à pouvoir s'occuper correctement et convenablement de sa famille. Raison de plus, il veut être homme. Il veut être un homme responsable. Raison de plus pour que nous puissions saluer leur bravoure. Maintenant, ce que nous constatons comme dérive ou ce que nous constatons comme situation précaire, nous avons par exemple plusieurs ministères. On a le ministère des Affaires sociales. Nous avons le ministère des petites et moyennes entreprises. Ces ministères-là peuvent se mettre ensemble pour réfléchir à des stratégies capables d'aider ces conducteurs de ZEM-là qui se retrouvent dans nos métropoles. C'est vrai. Aujourd'hui, on a des tricycles. Regardez le nombre de tricycles qu'on a aujourd'hui. Mais ce sont les politiciens qui les exploitent le mieux. Hein. Évidemment. Quand il s'agit de la campagne, ils sont non seulement les politiciens, mais les services de renseignement. Les services de renseignement utilisent le mieux les conducteurs de ZEM. En dehors des services de renseignement, les journalistes que vous êtes, vous utilisez le mieux les services des ZEM. Parce qu'en réalité, l'information se retrouve avec eux. Voilà. Non, mais c'est pas... Voilà, vous décriez... au moins... Non, attends, j'ai pas fini de décrier, je vais décrire encore. Ça, au moins, il n'a pas totalement tort. Quand on monte derrière le ZEM, quelquefois... Il y a de petites pépites qui vous parviennent. Donc, pour conclure, puisque vous m'avez parlé de 90 secondes que j'ai, pour conclure, je dirais que c'est un danger. C'est un danger permanent de les retrouver dormir à la Belle Étoile. C'est un danger permanent. C'est un danger de les retrouver aussi tard la nuit. Mais le problème, c'est que la nuit, là où je devrais prendre 200 francs, je suis obligé de dire 1000 francs. Le monsieur va se mettre derrière ma moto et je l'emmène. C'est toujours la recherche de plus. Donc, pour moi, l'État peut les aider. Et il faut remercier aussi nos forces de sécurité publique qui, aujourd'hui, cadrent correctement nos différentes villes et qui font qu'on n'entend plus du jour au lendemain. Il y a eu de machettes qu'on a utilisées pour arracher la vie à tel conducteur de ZEM, ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est tout un ensemble. Réfléchissons
pour faire de ce secteur-là un label béninois, pour qu'on dise, oui, le Bénin a quelque chose d'extraordinaire en termes de transport. Oui, la parenthèse que je vais ouvrir et peut-être sur laquelle on reviendra dans la prochaine semaine, c'est que ce qui me fait mal, c'est que vous voyez les femmes d'autrui se coucher sur les émus et puis en train d'écouter ce qu'il dit. Et puis elle-même là, ça dit que elles sont fatiguées de la misère que leur mari leur crée à la maison et elles racontent tout aux émus. Pour quitter votre domaine, pour Topa, elle va faire 3 heures de temps parce que même quand le ZEM s'arrête là, le ZEM passe 1 heure de temps à parler avec femme d'autrui. Vous comprenez alors que... C'est une parenthèse. Vous comprenez alors que ce secteur-là, c'est un secteur dans lequel il faut vraiment travailler. Parce que ces ZEM-là, à des moments donnés, soulagent nos familles. Les femmes à qui les hommes ont créé des problèmes au point où elles pouvaient devenir folles. Elles sont obligées de leur raconter leur vie. D'accord, on va revenir là-dessus. Monsieur, vous avez 2 minutes. J'aimerais dire à tous ceux qui peut-être ne partagent pas l'avis d'Hector, qui sont complètement éberlués par ses propos, rassurez-vous, c'est un monsieur très dynamique, mais d'une intelligence comme ça. Mais malheureusement, bon, il faut défendre, on trouve toujours des arguments. Je vais dire quoi? Vous voulez faire... Jury, vous êtes membre du jury. Non, je ne suis pas membre du jury. Mais pourquoi vous prenez Hector? Vous êtes, je veux effacer... On vous a choisi comme membre du jury. Je veux effacer... Je veux effacer... Ou bien il est venu défendre un mémoire sur le plateau. Je n'ai pas encore démarré mes 2 minutes. Vous avez démarré. Il vous reste 1 minute. Vous voulez faire, Hector, vous voulez faire du ZEM un label béninois pendant que d'autres envoient des fusées sur la Lune, pendant que d'autres envoient des fusées en apaisanteur pour nous permettre d'avoir Internet, pour nous permettre de téléphoner, pendant que des gens sont dans la Silicon Valley en train de travailler. Pendant qu'on ne peut même pas, à nous-mêmes, au Bénin ici, fabriquer la plus petite des choses. On a fabriqué l'hélicoptère. Ils ont demandé qu'on fasse essai, non? Ils ont refusé qu'on fasse essai. On a fabriqué l'hélicoptère, non? Je n'ai pas encore fini par rapport aux ZEM. Ça, c'est un premier temps. Donc, on ne peut pas faire cela un label. Ça, c'est votre envie de vouloir comprendre et le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans des difficultés. Je le comprends. C'est bien, c'est une bonne chose. Il faut les aider, il faut les comprendre. Mais à un moment, il ne faut pas être laxiste aussi. Il faut, à un moment... Mais on avait créé le projet Manioc. Je n'ai pas encore fini. Vous avez laissé encore finir. Je vais finir. Attendez, vous avez ils ont créé Cartier. Je vous donne un élément pour vous permettre de mieux... J'ai une seule phrase à finir. Vous avez pris des cas très spécifiques que vous voulez généraliser. Quelqu'un qui gagne 4 000, on multiplie, ça fait 90 000. Vous avez oublié que c'est des tramol-man. Tu connais ce qu'on appelle tramol? C'est ça qu'ils boivent. Ok, d'accord. Tramadol-man. Ils boivent ça à longueur de journée. Tu prends un ZEM le matin comme ça, matin de bonne heure, 6 heures du matin. Les flux, c'est pas fin. Les flux qui te viennent, c'est du soda bimé. Ah, moi je dis parfum, vous dites soda bimé. Vous te dites, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez oublié tout ça. Vous avez oublié tout ça parce qu'il y a certains qui sont très conscients et qui veulent plus ou moins utiliser ça comme rampe de lancement de leur vie. Et donc, ils sont très sérieux et ils font ça à un moment et ils se retirent. C'est ceux-là que vous prenez comme exemple. Non, mais en réalité... Ça, c'est un. Deuxième chose, vous oubliez tous les risques que cela comporte pour eux. Non, sous la pluie, sous le soleil, les accidents. Quand ils tombent et qu'ils se cassent le pied, qui est là? Vous êtes là pour leur donner de l'argent pour aller se faire soigner. Ça, c'est un. Je vous donne, écoutez, deux éléments. Deux choses pour finir. Éléments. Laissez-moi vous donner 2 éléments pour que vous puissiez mieux comprendre la démarche. Aujourd'hui, aucun chef d'État ne peut prendre le risque de supprimer cette activité-là parce que le jour où il le fait, ça devient une bombe à sur ce point-là, je suis d'accord. Laissez-moi finir les deux. Mais j'avais ce que vous avez dit pour le paya aussi. Non, exactement. C'est là où je voudrais en revenir. J'ai parlé de label. D'accord. J'ai parlé de label. Aujourd'hui, nous sommes partis du Payo aux mini-stations. Qui pouvait l'imaginer? C'est pourquoi je dis... Mini-stations, ils ont accéléré même, ils ont accéléré. On a parlé de ça ici. On en voit un peu partout. On n'en a pas parlé. Ils ont installé rapidement. Et puis, franchement... C'est pour vous dire que si nos dirigeants politiques
si nos dirigeants politiques arrivent à avoir des consultants qui réfléchissent à ce secteur-là, ça deviendra une mine de richesse pour notre pays. Le secteur Parce des que c'est- émigrants, Tassim Moi, je Moto. vais vous dire une chose. Merci. Si le secteur des émigrants doit Merci devenir à un vous. label, pardon une seconde s'il vous plaît, un label comme vous le dites là, il faudra Vous peut-être n'êtes pas apporter... fatigué de parler. Attendez, il faudra peut-être apporter quelques petites innovations. Maintenant, Mais je ne dis pas en attendez, l'état. je viens, Je non, ne dis pas en l'état. je viens. Et les innovations, on va en parler une autre fois parce que Maureen n'a plus le temps. Ce sur quoi je veux finir, moi je veux féliciter aussi quelqu'un. Je veux féliciter qui? certains. Ceux qui l'utilisent juste comme un tremplin pour se lancer dans la vie, je vous félicite énormément. Travaillez vite, Il travaillez se bien. lance et il quitte dedans. Et soyez conscient de ce que vous faites. Vous avez quitté Abomey, vous avez quitté Corvée, comme il a dit un peu partout, pour venir à Cotonou, pour essayer peut-être d'ouvrir votre atelier. C'est une bonne chose. Travaillez vite et bien. N'ayez pas 50 ans dans ce métier-là. À un moment, la force va vous lâcher. Et votre métier que vous avez appris, c'est ça aussi la vraie vérité. Il ne faut pas regarder le fait que certains, La vraie on en a vérité, besoin. c'est de la tautologie. Oui, j'insiste parce que c'est un français que nous, Béninois, on comprend. C'est ça la vraie vérité. La vraie vérité. Voilà, c'est ça même la vérité. Est-ce que vous Tu savez comprends? que le Donc, secteur c'est là important, aujourd'hui est c'est important pourvoyeur? d'encourager ceux qui l'utilisent comme tremplin. Et vous avez dit les Pourvoyeur. autorités, Comme les richesse, autorités. Puisque vous avez la moto électrique, il y a quelques années en arrière, Dieu. est-ce qu'au Bénin, on pouvait imaginer se Vous avez retrouver fini, avec non, des monsieur? motos Le électriques? dernier mot que je voulais dire, il ne m'a pas permis de Finissez. Donc si je finis, lui prendra encore la parole, vous allez m'empêcher de parler en moi. Et ça va continuer. Ce que je veux dire, c'est quoi? On se chamaille comme des gamins ce matin. Non, c'est juste pour la bonne ambiance, mesdames, messieurs. Ce que moi je veux dire pour finir, vous avez parlé des autorités. Moi je dis que si les autorités doivent encadrer ce métier-là, c'est l'encadrer dans le sens à aider ceux qui sont dedans à sortir de là. Ceci-là ne saurait être un label. En l'état, là, ça ne saurait être un label pour le Bénin. Si ça doit être un label, alors cherchons un moyen de le rendre vraiment plus chic. Je ne sais pas si vous Plus chic, comprenez. oui. Plus Plus intéressant. chic, ouais. Et peut-être plus protecteur de l'environnement, mettre des causes derrière, donc chercher des motos qui... Donc, trouver d'autres solutions, mais Moi, pas je ça là. préfère des Pas ce que moi je tricycles. vois là. Merci Je d'être préfère ça. merci Mais d'être- je merci préfère- d'avoir rejoint. Je préfère qu'on fasse évoluer le métier, c'est-à-dire évoluer. C'est pas un métier, cette activité. Bon, d'accord. Arrêtez de dire Je métier. préfère qu'on fasse évoluer cette activité pour en faire un métier. Non. Merci. Et, J'aurais souhaité que nous puissions en conserver. faire un métier, c'est avoir de tricycles pour eux tous. Mais non, peut-être les tricycles et peut-être Comme en là Chine. encore. Vous voyez la ville Et des de tricycles, Pékin, la ville de Pékin. Suivez l'exemple Oui, qui Vous va. voyez la attendez, ville de attendez, Pékin, je viens. Suivez les l'exemple tricycles qui- qui... oui. Taïwan, Oui. vous voyez un peu, on n'a qu'à Oui. faire comme Je vais ça. vous donner un autre. Pour qu'ils quittent les Vous deux. voyez aussi New Delhi. Là-bas, là, il y a tricycle là-bas, mais c'est des tricycles qui donnent de la fumée, qui polluent l'environnement, qui fait du n'importe quoi. Donc, il faut, si vous Mais voulez, nous, on est passé, si vous voulez choisir un combien? modèle, C'est si vous 2 voulez temps choisir un de- modèle, Attends, on était à 4 ans. 2 tonnes, 3, On est à 4 2 temps, temps tout depuis, ça non? là, le meilleur là, c'est électrique. Ce qui ne pollue pas du tout, du tout. Vous savez, les autres aussi rejettent. Mais l'électrique Est-ce là, que- est-ce que- l'électrique là, c'est 1000 francs pour charger la batterie. hein. Est-ce que Peu vous êtes- importe, est-ce peu que vous importe. êtes d'accord? Vous voulez en faire un label, puisque ça vous plaît. Vous voulez voir toujours dans le paysage de Cotonou là, des gens habillés en jaune en train de faire en train de déranger, mais j'ai en train de l'impression- déranger tout le monde j'ai de la l'impression- circulation. j'ai l'impression- Puisque vous aimez ça, il n'y a pas de problème. Faites-en un label. J'ai- Apportez quelque chose de nouveau au moins. J'ai l'impression que vous ne mesurez pas l'impact Non, on a de ces parlé en acteurs-là. long Impact et en large. économique. Non Oui, seulement je suis de complètement- l'impact je suis économique, complètement d'accord. mais je vous donne Et j'ai dit, vous avez quitté Calavi. ceux qui l'utilisent comme un tremplin, c'est bon, je les soutiens, je suis d'accord. Et on peut pas, vous avez dit qu'on ne peut pas supprimer ça du jour au lendemain. Je suis complètement d'accord avec vous parce qu'on en a besoin. Moi-même, je vais sortir tout à l'heure, je vais faire comment? Il y a ça aussi. Ils vont Voilà. refuser de vous prendre. Ils vont me prendre. C'est l'argent qui compte. Et moi, je dis la vérité. Moi, quand il y a la vérité, je dis. D'accord. Rien ne m'empêchera de dire la Allez, vérité. merci à vous. Si c'est mauvais pour toi, je vais le dire. Si merci. c'est bon pour toi, je te le dirai aussi. Merci beaucoup. Là, maintenant, vous n'avez plus la parole. D'accord. Hector, C'est fini. il faut encourager C'est encore les fini. émis. C'est fini. Vous n'avez plus la parole. transformer les Hector, vous avez 1 minute et je vais conclure. Transformer les yeux en label. Je voudrais remercier. je Pendant voudrais, que les autres je voudrais fabriquent- remercier Omar. fabriquent des smartphones à longueur de Je journée. voudrais Moi, on est en train de rouler moto. remercier Omar Adéanjou, mais je ne lui souhaite pas de se retrouver un jour dans l'embouteillage avec son véhicule et qu'il soit obligé de se retrouver sur une moto d'un Ah, je vais conducteur. prendre. Pourquoi je ne vais pas prendre le deuxième? Je vais Non, prendre le deuxième. On ne vous le souhaite pas. on ne vous le souhaite Vous pas. ne savez Pourquoi pas ce que c'est. Parce que vous ne mesurez Non, c'est pas. faux. Vous ne mesurez C'est pas faux. le Donc, vous n'avez service. pas compris du tout. C'est quoi? Vous n'avez plus la parole, non? Si C'est je quoi? souhaite que certains Attendez, jeunes attendez, vous l'utilisent n'avez comme plus la parole, il a tremplin, dit non. si certains jeunes peuvent l'utiliser comme tremplin,
ça veut dire que j'ai compris. Si je dis qu'on ne peut pas le supprimer du jour au lendemain, ça veut dire que j'ai compris l'utilité aussi. Mais ça ne peut pas être un métier. Refusez ça. Ça là, je refuse. Ce n'est pas un label. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit pérenniser au Bénin. Comment on va exposer notre pauvreté? On va dire que non, on va continuer. Je suis convaincu que cette activité sera les années à venir un métier dans notre pays. Et j'invite nos dirigeants à travailler sur ce secteur-là parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le nombre de jeunes qui se retrouvent avec les motos juste pour permettre à leur famille de survenir aux besoins fondamentaux. Il faut en faire un métier. Je vous dis, qui va travailler dans les usines? Sur les chantiers pour reconstruire le pays, qui va travailler? Toutes les forces vives vont rentrer dedans. Merci. Non, Hector, arrêtez ça. Ça dit, vous confirmez ce que ma fille a dit, quoi. D'accord. Votre papa fait quel métier? Il bavarde. Ça dit que vous confirmez ce que ma fille a dit. Est-ce que vos enfants savent que vous bavardez? Que votre métier, c'est de bavarder? Et vous êtes venus ici depuis 8 heures et je vous dis, ça va. Là maintenant, vous vous êtes dit, non? Comment quelqu'un, quand vous parlez des émissions, comment quelqu'un peut avoir comme métier de bavarder? Vous n'avez pas honte? Et maintenant, vous parlez des émissions. C'est pas de bavarder, de réfléchir. Non. On réfléchit et on essaie d'apporter des essais de solutions. On ne peut pas faire quoi? Il bavarde. Et c'est ça qu'il fait. Il a c'est un sujet très sérieux. Je ne sais pas si vous allez permettre aux téléspectateurs d'appeler dessus. Ah ben d'accord. Alors on va alors. Non, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Alors ce qu'on va faire, on a conclu. D'accord, on conclut. Je vais faire rapidement l'horoscope et on va ouvrir la ligne 5 minutes aux téléspectateurs pour qu'ils nous appellent pour se prononcer par rapport à ce dernier débat qu'on a fait sur les taxis motos et tout. Non, pas sur les bavards.